Aujourd'hui, on va vous livrer un grand secret. Comment augmenter ses chances de succès quand on doit prendre une décision stratégique? Dans les années 2000, l'industrie de la vidéo aux États-Unis était trustée par une boîte énorme, valorisée 7 milliards de dollars, Blockbuster. Son patron charismatique, John Antioco, était un expert particulièrement reconnu sur son marché, notamment pour ses analyses. Un jour, un jeune entrepreneur vient le voir et tente à plusieurs reprises de lui vendre sa boîte pour quelques dizaines de millions de dollars. Antioco regarde le deal, estime que c'est vraiment une blague, il éconduit le jeune entrepreneur et refuse d'acheter sa boîte, Netflix. Aujourd'hui, Netflix, c'est 150 milliards de dollars et Blockbuster a disparu. Cette petite histoire, c'est pour mettre tout le monde à l'aise. En termes de prise de décision, personne n'est parfait. Même Steve Jobs, alors déjà parce qu'il est mort, hein, mais pas que, même Warren Buffett, même les meilleurs comex composaient des plus brillants cerveaux de la planète. La raison, elle est simple, hein, c'est que nous sommes tous victimes de biais cognitifs, même si nous sommes convaincus du contraire, et nous sommes victimes de schémas mentaux qui déforment notre rationalité. Alors comment peut-on se prémunir contre ces travers inconscients? En voilà une question qu'elle est bonne. Alors, les erreurs de jugement, c'est pas une question de diplôme en fait. Et d'ailleurs, au niveau individuel, diplôme ou pas diplôme, les biais dont nous sommes victimes sont nombreux. Ça peut être le biais de confirmation par exemple, qui nous pousse à ne voir que les éléments qui confortent notre position initiale. Ça peut être le biais d'aversion à la perte, qui nous limite dans nos prises de risques. Ou en sens inverse, l'excès de confiance, parfois tout aussi dramatique. Sans oublier les histoires qu'on se raconte pour interpréter les chiffres, renforcer puissance 100 000 par les analogies pas toujours pertinentes issues de nos histoires personnelles. Bref, les pièges sont vraiment nombreux. Alors certains de ces biais sont effectivement des biais individuels, comme le disait Christophe, mais il y a aussi des biais collectifs. C'est un peu l'effet de groupe en fait. Un exemple qu'on a tous vécu. On vous présente un projet en réunion. Intérieurement, vous écoutez puis vous vous dites alors franchement, j'ai déjà vu des projets qui étaient nuls, mais alors celui-là, il a carrément ses chances pour le Guinness Book, quoi. Et puis tandis que vous faites cette réflexion, votre chef prend la parole avec un air super enthousiaste et puis il dit alors moi j'adore trop ce projet. alors du coup bon, soit parce que vous pensez que votre chef est super brillant, parce que bon sinon ce sera pas votre chef, hein, soit parce que vous vous dites que à la veille de l'évaluation annuelle, ce serait quand même bête de se fâcher, eh bien vous allez réviser votre jugement ou à minima vous allez le nuancer. Et puis le gars qui parle après vous, eh bien, il va faire la même chose, en allant peut-être un petit peu plus loin parce qu'en plus c'est un faillot, et ainsi de suite, ça va se propager. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à devoir bosser sur un projet tout naze dont on sait très bien qu'il va finir en autre boudin. Une étude passionnante publiée par McKinsey en 2010 montre que pour aboutir à une décision qui sera couronnée de succès, le processus qui mène à cette décision est 6 fois plus important que la qualité des analyses. Le processus qui mène à cette décision est 6 fois plus important que la qualité des analyses. Mettre en place un process rigoureux pour éviter les biais dont nous sommes tous victimes, c'est donc essentiel pour une saine gouvernance. Alors oui, mais encore faut-il savoir quel type de process implémenter. Et pour ça, il nous a paru super intéressant de pouvoir s'appuyer sur le savoir-faire de professionnels qui mènent quotidiennement des projets à très fort enjeu. Des projets qui, s'ils se terminent mal, se soldent par des pertes humaines et par des crises internationales. On parle des forces spéciales. On a donc échangé avec d'anciens Navy Seals français et on s'est rendu compte qu'ils avaient mis au point un certain nombre d'outils très concrets pour débusquer les biais qui pourraient mettre en péril le bon déroulement de leur mission. Et en enrichissant ces méthodes avec l'apport des sciences comportementales, nous disposons désormais d'une méthodologie assez costaud que nous avons appelée le Black Ops Thinking pour aider les COMEX dans la prise de décision stratégique et dans la planification de projets à fort enjeu. Une solution qui aurait bien plu à Hannibal. J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Vous l'aurez donc compris, la prochaine fois qu'un membre du COMEX s'enthousiasmera pour un projet qui vous semble stratégique mais un peu douteux, sachez qu'il existe des solutions concrètes pour y réfléchir efficacement. À bientôt! À bientôt!